Kashfa, une terre désertique où Daesh a déployé une défense féroce avant de se retirer dans la ville il y a un mois. Les soldats brûlaient les puits de pétrole pour que l'épaisse fumée les cache des attaques aériennes. Et ce n'est pas la seule chose qu'ils dissimulaient ici. À quelques mètres de la route, nous avons remarqué de la fumée, d'épaisses volutes qui s'échappaient d'une mine anti-char russe TM-46 à laquelle on avait mis le feu. Un brasier dans lequel Daesh aurait jeté plus de 3000 personnes. Selon la population locale, des informateurs, des personnes coupables d'adultère et des infidèles. Nous entendions les cris des personnes amenées ici, des civils. Ils étaient tués. À l'est de Mossoul, la vie semble reprendre son cours depuis que l'armée irakienne a repris le contrôle. Malgré les pénuries et la bataille qui se poursuit à l'ouest de la ville, toujours aux mains de Daesh, de nombreux habitants sont revenus et s'apprêtent à reprendre une vie normale. Mais pas Nashwan Yassine. Lui habite sur les hauteurs de Mossoul avec sa mère malade et ses frères. Mais il passe le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre. En juillet dernier, alors que les forces irakiennes commençaient à reprendre le contrôle de la ville, il a été arrêté en possession d'un téléphone portable et de cigarettes. Les cigarettes sont haram, interdites en arabe. Et à cause du téléphone, les soldats de Daesh l'ont accusé d'espionnage. Ils l'ont battu pendant des jours et électrocuté à tel point qu'il a désormais du mal à parler. On lui a remis un document disant qu'il avait été reconnu coupable de menaces sans autre forme de procès. Sa peine, selon les lois du groupe État islamique, était une amputation des mains en public. Je ne voulais pas rentrer chez moi parce que je ne voulais pas que ma famille me voie comme ça. Maintenant, je me cache dans cette chambre. Je ne veux voir personne. J'étais aussi libre qu'un oiseau. Aujourd'hui, je peux à peine me regarder dans une glace. En Irak, près de 180 000 civils sont morts depuis 13 ans dans les 2 vagues de violence qu'a connues le pays. D'abord suite à l'offensive américaine, puis depuis 2013 à cause de la montée en puissance de Daesh.